On voulait en fait avoir une mixité entre les enfants et les personnes âgées. Et donc faire des ateliers alimentation avec donc les deux générations. Et les enfants devaient demander aux personnes âgées ce qu'ils avaient mangé à midi pour pouvoir faire un atelier alimentation. Seulement, on était face à des personnes âgées qui avaient déjà oublié ce qu'ils avaient mangé, donc c'était un peu drôle, quoi. Bon, c'est pas ce qui manque, hein. Mais je dirais en EHPAD, lors d'une formation et tout, une petite grand-mère qui est venue me voir et puis qui me dit c'est bien, mais pourquoi vous venez? Je dis pour vous voir, vous expliquer un petit peu l'importance de vous brosser les dents et tout, et puis vos prothèses, etc. Elle me dit oui, mais vous avez pris rendez-vous? Je dis oui, avec la direction. Ah, mais donc vous n'avez pas rendez-vous avec moi? Et elle est partie. Marrante, oui, marquante aussi. C'était dans le cadre d'une action auprès des personnes âgées où il y avait une population Alzheimer et où il y avait des petites mamies qui aimaient peloter. Elles étaient un peu désinhibées, ça faisait bizarre. C'est une phrase incroyable, qui a donc moins de 15 ans. De quelqu'un qui m'a dit « Alors c'est vrai, là je vous ai écouté, alors c'est donc vrai qu'il faut se brosser les dents tous les jours ?» En fait, c'était une petite fille qui était toute triste parce qu'en fait, elle n'avait pas pu participer au dépistage parce que ses parents n'avaient pas signé l'autorisation parentale et parce qu'ils n'avaient pas envie. Et chose bizarre, en fait, on a vu la maman arriver, on ne sait pas pourquoi, et en fait, elle est venue nous voir et elle nous a regardé, elle a dit bon, si c'est vous, c'est ok. Et là, la petite, en fait, elle m'a pris dans les bras et elle s'est mise à pleurer tellement elle était heureuse. Et là, c'est là que j'ai compris que finalement, l'altérité, c'était quelque chose d'important. Des anecdotes, j'en ai quelques-unes, mais je me souviens une fois, un enfant, quand on fait des jeux de rôle, et je demandais à cet enfant de faire semblant d'accompagner son fils chez le dentiste. Et il s'est mis sur la chaise comme s'il était accoudé à la portière. Et il ouvrait et il faisait des coucous à toutes les filles de la salle. Donc ça m'a fait rire, j'imaginais bien l'enfant qui imite son père. Voilà. Ça m'a fait sourire. On se retrouve avec des enfants qui vous posent des questions très étonnantes, du style, la première question qu'un enfant m'a posée, c'est comment peut-on savoir si le dentiste est bon? Un jour, c'est un petit garçon en dépistage. Je lui parle de sa dent de 6 ans et puis je lui dis que c'est une dent qu'il doit garder toute sa vie. Et il me regarde dans les yeux et me dit « Mais tu me racontes des bêtises ?» Je lui dis « Pourquoi je te raconte des bêtises ?» Il me dit « C'est pas ma dent de 6 ans, c'est ma dent de grand-père. » Je faisais mon exposé et il levait le bras ou interrompait juste pour leur raconter un petit peu, pour juste dire ouais monsieur, j'ai ma petite dent là qui bouge et puis il y a la petite souris qui est passée. Et ils vont parler de la petite souris pendant 3/4 d'heure. Un enfant à qui on offre sa brosse à dents, parce qu'à la fin de la séance, on offrait une brosse à dents à tous les enfants. Et là, l'enfant qui me dit « Ah, c'est vous qui êtes venu l'an dernier, c'est bien, je peux jeter celle de l'an dernier du coup ?» Et là, ça m'a surpris. Un enfant qui me dit « Je peux jeter ma brosse à dents l'an dernier », sachant qu'il faut changer la brosse à dents toutes les saisons, on va dire, tous les 3 mois. C'est surprenant et c'est là où on se dit qu'il faut vraiment s'engager. Ces souvenirs, forcément, c'est un moteur parce qu'en fait, on se sent utile, on se sent vivre parce que la vie, c'est ça, hein, tout simplement, hein, c'est le rapport aux autres, tout simplement.